Quelles sont les méthodes statistiques permettant d'analyser des événements? Quelques notions essentielles sont abordées dans cette présentation. Prenons l'exemple fictif d'une étude en vie réelle où l'on souhaite comparer la proportion de patients sans événements indésirables, saignements, AVC, etc., au cours d'une chirurgie, entre deux groupes de patients bénéficiant de deux techniques chirurgicales différentes, une standard et une innovante. Pour réaliser cette comparaison sur un critère oui-non, la méthode statistique appropriée s'appelle une régression logistique. L'association entre l'exposition et le critère de jugement est quantifiée par l'odds ratio, en français le rapport de cote. Dans notre exemple, l'odds ratio estimé est de 0,4. Quelle est l'interprétation de ce résultat? Supposons qu'il n'y ait pas de différence des codes d'événements indésirables entre les deux groupes. L'odds ratio estimé est proche de 1. Ces valeurs sont représentées sur un graphique pour faciliter l'interprétation. Si l'odds ratio estimé est supérieur à 1, on peut conclure que les probabilités d'événements indésirables sont plus élevées chez les patients exposés à la stratégie innovante par rapport aux patients bénéficiant de la stratégie standard. Il s'agirait d'un facteur de risque face aux événements indésirables. Si l'odds ratio estimé est inférieur à 1, les probabilités d'événements indésirables sont plus faibles chez les patients bénéficiant de la technique innovante par rapport aux patients bénéficiant de la technique standard. Il s'agirait d'un facteur protecteur face aux événements indésirables. C'est le cas dans notre exemple fictif. Enchaînons avec un autre exemple. Imaginons un événement qui peut arriver n'importe quand dans le temps, demain ou dans 3 ans, et que les patients ne sont pas tous suivis sur la même durée. C'est le cas en oncologie, où l'on souhaite comparer le délai jusqu'à la survenue du décès entre un groupe recevant un nouveau traitement versus un groupe recevant le traitement de référence. La définition du critère de jugement prend en compte la dimension temporelle. S'il n'y a pas de décès observé au cours du suivi, l'événement est dit censuré. Et on calcule le délai entre le début de l'étude et la date de dernière nouvelle. Pour pouvoir évaluer si les risques de décéder sont différents entre les deux groupes de patients, la méthode statistique s'appelle une analyse de survie, réalisée à l'aide d'un modèle de Cox dans la majorité des cas. Le modèle de Cox permet d'estimer la force de l'association entre l'exposition et le risque instantané d'événement par le hazard ratio, parfois appelé risque relatif en français, en prenant en compte le fait que les patients ne sont pas tous suivis sur la même durée. Dans notre exemple, le hazard ratio estimé est de 1,2. Qu'il s'agisse d'un hazard ratio ou d'un autre ratio, l'interprétation va dans le même sens. On voit que le hazard ratio est plus grand que 1. Le nouveau traitement serait un facteur de risque face au décès. Son interprétation est la suivante. Le risque instantané de décéder est environ 1,2 fois plus élevé chez les sujets traités avec le nouveau traitement par rapport aux sujets traités avec le traitement de référence. À titre informatif, les données de survie sont représentées classiquement par les courbes de survie calculées selon la méthode de Kaplan-Meier. Mais nous ne rentrerons pas plus en détail ici. Par ailleurs, dans d'autres situations, il peut être pertinent de choisir comme critère de jugement des événements qui peuvent arriver plusieurs fois chez le même sujet. En cardiologie, on pourrait s'intéresser à toutes les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Pour ce patient, on prendrait ainsi ces 4 hospitalisations. Un des modèles permettant d'intégrer la répétition de l'événement étudié est le modèle d'Andersen et Gill, qui est une extension du modèle de Cox. La mesure d'association et son interprétation restent similaires au hazard ratio précédent. Merci pour votre attention.